Année scolaire 1965. Pour la première fois, les écoliers français ne sont pas tous en vacances en même temps. Le pays est alors divisé en deux zones pour les vacances d'hiver, de printemps, mais aussi celles d'été. 6 ans plus tard, en 1971, les zones de vacances passent ensuite pour la première fois de 2 à 3 zones, A, B et C. Un découpage qui vaudra jusqu'au début des années 80. Premier effet prévisible de ces mesures, désengorger les autoroutes au début juillet et sans doute réduire l'hécatombe sur les routes. Le tourisme devrait aussi profiter de l'étalement des vacances. L'économie touristique profitera effectivement de cet étalement des vacances voulu par les gouvernements successifs. En décalant d'une semaine ou deux les départs en vacances des écoliers des différentes régions, l'arrivée sur les zones touristiques est aussi étalée. Résultat, au lieu de 2 semaines, les professionnels travaillent activement pendant 1 mois. Un argument économique au profit du rythme des enfants selon cette association de parents d'élèves. Mais nous pensons que ces mesures répondent plus aux exigences du tourisme et des départs en vacances de la SNCF et de tous ces problèmes, plutôt que d'un impératif pédagogique. Et nous pensons que ce ne sont que des mesures fragmentaires qui ne résoudront pas le problème des rythmes scolaires. Au cours des ans, le découpage des vacances scolaires changera encore plusieurs fois. En 1981, par exemple, le gouvernement optait pour un étalement des vacances à la carte, laissé au choix des 30 recteurs d'académie. Une idée qui n'arrangeait pas vraiment certains professionnels du tourisme. Eh bien, le mauvais étalement des vacances se traduit pour nous par une demande accrue de passagers sur des jours de pointe que nous ne pourrons pas écrêter, c'est bien évident. Sous la pression des professionnels du tourisme, le gouvernement reviendra à 3 zones de vacances à partir de 1991. Encore une fois, des parents d'élèves dénonçaient la pression de l'économie touristique et particulièrement celle de l'or blanc. Baser l'essentiel du calendrier scolaire sur des activités qui ne sont pas pratiquées de fait par la grande majorité de nos élèves, c'est ne pas prendre en compte, ne pas leur offrir les meilleures conditions pour réussir. Aujourd'hui, les zones de vacances sont toujours au nombre de 3. Seule la répartition des académies a changé depuis 2015 avec le nouveau découpage des régions.